Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 astuces sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous sera utile et si jamais elle ne vous l'est pas, bah on se fera au moins retrouver le temps d'une vidéo. Je vous mets mon compte Instagram juste ici, donc c'est Charlène avec le tiret du bas. Donc voilà, si ça vous intéresse d'aller vous y abonner, d'aller feuilleter tout ça, bah au plaisir. Du coup, la première chose que je vais vous conseiller, c'est d'avoir un feed, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est en gros c'est l'image que vous allez donner à votre compte Instagram, l'identité visuelle que vous allez lui donner et du coup ça va permettre aux autres internautes de voir un petit peu votre univers, le genre de photos que vous postez, si elles sont plutôt pastel, si c'est plutôt de la nourriture, si c'est plutôt ci, si c'est plutôt ça. Là c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt pas mal si jamais on a envie vraiment de pas professionnaliser son Instagram mais le rendre encore plus joli et faire en sorte que des gens s'abonnent à notre page quoi. Du coup, pour créer son feed, il y a à la fois la façon dont vous prenez vos photos, donc si vous avez des fonds plutôt clairs, des fonds plutôt foncés, tout ça, mais il y a aussi les filtres qui jouent pas mal là-dedans et du coup, conseil numéro 2, je vous conseille de toujours utiliser le même genre de filtre pour pouvoir vraiment uniformiser un petit peu toutes vos photos. Donc moi personnellement, j'utilise aucune application de modification, de filtre, de tout ça que tout le monde vous conseille tout le temps, dans le sens où les modifications Instagram me suffisent d'elles-mêmes. Ce que je fais, c'est que je monte énormément la luminosité et après je joue rapidement avec les contrastes, les ombres et parfois la saturation, mais c'est tout ce que j'utilise et je pense que ça suffit amplement. Troisième astuce, l'application Unum. Alors ça c'est génial, c'est Théo qui m'en a parlé. C'est une application en fait sur laquelle vous devez rentrer votre compte Instagram et là vous allez avoir en fait toutes les photos qui sont sur votre compte, donc dans l'application, et vous pouvez rajouter des photos pour faire comme si vous les aviez mis en ligne, mais sauf que vous les avez pas mis en ligne en fait. C'est vraiment une simulation, c'est pour voir si vos photos s'intègrent bien dans votre feed et s'intègrent bien avec vos autres photos. Et j'ai trouvé ça vraiment génial dans le sens où c'est relou quand on est là à se dire bon la photo, est-ce qu'elle va bien avec mon truc, non, je vais la mettre en ligne et l'enlever si jamais elle va pas bien. Moi c'est un truc qui m'est arrivé 15 000 fois de poster une photo, de me dire oh non, ah non, elle va pas du tout dans le feed et de devoir la supprimer comme une grosse kéké. Et du coup il m'a parlé de ça là genre avant-hier et du coup je suis trop contente d'avoir appris ça. Et puis je vous le partage parce que ça a été une très très grande découverte pour moi. Quatrième astuce, moi perso j'adore modifier mes photos avec les filtres Instagram et du coup pour tout ce qui est photos Twitter, photos YouTube, les photos en général j'utilise l'application Instagram pour pouvoir les modifier et moi comme une grosse kéké, avant ce que je faisais c'est que je faisais mes modifications, je faisais une capture d'écran et après je rognais les bords et je faisais ma photo sans la capture d'écran du téléphone, enfin vous m'avez comprise. Et en fait j'ai une pote qui m'a vu faire ça et qui m'a dit mais Charlène, t'es en train de faire quoi là? Tu sais, tu peux enregistrer ta photo Instagram sans avoir à rogner ton truc et à faire ça comme ça. Du coup, je me suis sentie un petit peu kéké. Et du coup, l'astuce, c'est de poster sa photo Instagram, mais en mode avion. Vous avez juste à mettre votre téléphone en mode avion au moment d'envoyer la photo. La photo, elle va apparaître en mode échec, mais elle va s'enregistrer dans votre pellicule de photo. Et voilà, vous allez passer un petit peu moins kéké que de faire cette capture d'écran que je faisais et qui était très bien et qui fonctionnait très bien aussi. Mais on perdait peut-être en qualité, je sais pas. Cinquième astuce, c'est un truc que j'ai appris genre il y a pas du tout longtemps, il y a peut-être 2 jours ou 3 jours, en mode au hasard, en le faisant sans savoir que j'allais le faire. C'est appuyer longtemps sur un pseudo pour pouvoir répondre. Alors moi comme une kéké, encore une fois, à chaque fois je mettais le petit arrobase et je tapais tous les pseudos pour pouvoir répondre à toutes les personnes. Alors qu'au final, il suffisait tout simplement d'appuyer longtemps sur le pseudo pour pouvoir lui répondre. Voilà, c'est l'astuce du siècle pour moi. Peut-être que vous le savez depuis longtemps, mais moi je suis heureuse de l'avoir apprise. Pareil, la 6e astuce, c'est d'appuyer longtemps sur une photo Instagram pour qu'elle puisse s'afficher en plus grand sans avoir à appuyer dessus et après retourner sur le menu. Alors ça, c'est des choses qui ont dû apparaître en fait avec la nouvelle mise à jour, mais pareil, je suis un petit peu has-been et du coup je me rends compte un petit peu des choses tard. Et pareil, t'appuies longtemps sur une photo et puis tu vois que ça se reconnaît, puis voilà, j'en apprends tous les jours quoi, voilà. 7e astuce, donc celle-là elle est un petit peu pour les fouines, c'est pour savoir qui c'est des abonnés de votre compte Instagram. Donc ça c'est avec la nouvelle mise à jour Instagram. On peut voir en fait grâce à une petite barre de recherche qui sont nos abonnés dans la liste des abonnements et donc en tapant un pseudo vous savez si oui ou non il est dans cette liste d'abonnements et si jamais vous avez une personne qui était abonnée à vous et qui n'est plus abonnée à cette liste, si vous tapez son pseudo vous savez qu'il n'est pas là donc voilà, plutôt que de chercher dans toutes les personnes que vous avez si un tel ou un tel est resté dans vos abonnements, tapez son pseudo et vous savez si oui ou non cette personne n'est pas une personne de confiance, une vraie de vraie, before anyone else, tout ça. Voilà,
C'est un truc de fouine. 8e astuce dont je me suis rendu compte il n'y a pas trop longtemps aussi. Donc là, ouais, peut-être que je suis très kéké de m'en être pas rendu compte depuis longtemps, mais peut-être qu'il y a des kékés comme moi qui ne le savent pas. Et en fait, on peut gérer ces notifications, tout ce qu'on reçoit là, les notifications, un tel a aimé votre photo, un tel a nanana. Si vous avez envie de pas trop en recevoir, vous pouvez filtrer en fait ces notifications et faire en sorte que vous ne recevez pas de messages quand quand les gens vous mentionnent, quand les gens mettent des photos de vous, quand les gens aiment vos photos. Et c'est vrai que ça peut changer la vie plutôt que d'avoir 15 000 notifications. Vous avez vraiment les notifications dont vous avez besoin et que vous avez envie de voir plutôt qu'elles soient noyées dans des tas et des tas de notifications. 9e astuce, dans la barre de recherche maintenant, tout à droite, vous avez un petit bonhomme avec un petit plus à côté qui va vous permettre de retrouver les personnes que vous connaissez et les personnes qui sont susceptibles de vous plaire et qui correspondent un petit peu à vos centres d'intérêt en fait. Et ça c'est plutôt pas mal, pareil, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps et je suis contente de l'avoir trouvé. Et la 10e astuce, je sais pas trop si vous allez considérer ça comme une astuce, mais moi ça me change la vie, j'adore faire ça. C'est quand par exemple vous allez avoir une soirée ou même si vous faites du shopping juste histoire de faire du shopping et que vous savez pas trop quelle tenue acheter, quelle chose acheter. Moi ce que je fais c'est que j'utilise tout le temps le hashtag outfit of the day ou outfit ou look of the day, OO, TD, c'est ça, outfit of the day, oui, OOTD. Enfin tous ces hashtags que les fashionistas utilisent pour montrer leur look dans la journée et souvent je m'inspire de ce que je trouve pour pouvoir acheter mes vêtements. Donc je regarde, je fais ah mais ouais mais ce look il est vraiment génial et du coup je regarde H&M, oh cette veste là ressemble à celle-là, ça ressemble à ça, même pour pouvoir marier les couleurs généralement moi perso ça m'aide beaucoup et donc si jamais ça peut vous aider je suis contente de vous l'avoir dit. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous suivez des filles juste parce que vous trouvez qu'elles s'habillent super bien et qu'elles vous inspirent vachement niveau vestimentaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je me ferai un plaisir d'aller voir ça. J'adore m'inspirer des gens sur Instagram et du coup voilà, si jamais vous pouvez me donner vos petits tuyaux mode, et ça me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bon et cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que je vous aurais pas appris 10 astuces, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent un petit peu tout et qui êtes un peu plus à la pointe de la technologie que moi. Désolée, je suis un peu has-been. Mais en tout cas, si j'ai pu apprendre 2-3 trucs à certaines personnes, je suis contente et j'ai réussi ma mission. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos genres de comptes Instagram préférés ou quel est votre compte Instagram préféré. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur Instagram. Bisous.